Le kiosque de Claveau, c'est un projet de médiation culturelle et d'éducation populaire dans l'espace public. La programmation de ce projet, en fait, elle est issue d'une enquête de terrain qui a été faite auprès des riverains et qui a dégagé des enjeux et des envies pour avoir un espace pour se retrouver et lire et se rencontrer. J'ai été mandatée par la maîtrise d'ouvrage tripartite, donc c'est le bailleur social Aquitanis, la ville de Bordeaux et la métropole de Bordeaux. Et mon rôle, c'est de faire circuler les informations sur l'écosystème du projet urbain, en lien évidemment avec le terrain et les habitants, les riverains, les usagers en fait, du quartier. Il y a le chantier de construction, à proprement parler, du mobilier urbain. La conception, elle s'est faite en collaboration avec toutes les structures partenaires du quartier qui ont à chaque fois donné leurs besoins, leurs envies par rapport à cet équipement. Les parents d'élèves également, les jeunes du Collège Blanqui de 4e qui sont issus de la communauté des gens du voyage. Donc toutes les semaines, ils viennent et ils participent à toutes les étapes en fait, du projet. J'ai été contactée par Marion, donc l'architecte, qui souhaitait faire participer des jeunes donc au sein du projet. Et donc j'ai eu l'idée d'associer la classe de Madame Rouet pour essayer de raccrocher aussi un peu ces enfants-là qui sont très absentéistes et les raccrocher un peu à l'école pour leur faire découvrir d'autres façons d'apprendre et de faire l'école, on va dire. Les élèves participent au chantier pour construire un kiosque au sein de leur quartier. C'est des élèves qui ont besoin vraiment de concret dans leurs apprentissages, qui ont besoin vraiment de trouver du sens. Ils ont travaillé avec des différents corps de métiers qui étaient sur place, quoi. Concrètement, dans le bâtiment, en fait, il y a plein de métiers qui existent, plein de spécialités. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Peu importe, en fait. De toute façon, c'est pas tant les orienter que de leur ouvrir l'esprit sur toutes ces perspectives possibles pour eux. J'ai travaillé le bois et on a vu aussi les livres. On a fait les lettres et tout. J'ai découpé, j'ai fait des strass, on a coupé et tout, et après on a collé, on a fait une bibliothèque. À la suite de la fabrication, moi j'ai eu l'occasion d'aller du coup au kiosque pour animer un petit atelier qu'on a fait à la sortie des écoles, avec notamment l'association Tous aux Abris aussi qui est à Bacalan. Et c'était hyper intéressant de voir que ce lieu existe, que ce lieu vit au-delà du projet de fabrication qui était peut-être plus porté par tout un tas d'acteurs. Maintenant il s'y passe des choses et il me tarde de voir comment il va évoluer et comment les écoles, les quartiers aux alentours, les gens qui habitent à Bacalan vont s'en saisir et continuer de le faire vivre. On a déplacé des petites machines à la base vie à Bacalan pour pouvoir fabriquer ces lettrages. Et ensuite, les jeunes sont venus ici au Fab Lab pour continuer les lettrages pour aller au bout du projet. Donc à la fois, nous, on s'est déplacés dans le quartier et eux sont venus aussi ici découvrir ce lieu. Et là, dans ce qu'on a fait, on a préparé donc, toutes les planches, on a tout découpé ici, on a tout monté ici, on a peint ici. On a fait ça avec des habitants, avec des familles de l'école maternelle. On a fait ça avec les jeunes du Collège Blanqui, avec nos bénévoles et avec les jeunes en service civique. J'ai hâte de voir les participations des partenaires sur les animations. Et je voudrais remercier Aquitanis d'avoir pu permettre ce grand projet qui a beaucoup rassemblé, qui a eu des moments fabuleux. Et voilà. Il y a aussi le rôle primordial aussi des médiateurs et éducateurs de quartier qui ont permis de faire le lien permanent avec les jeunes pendant 1 an et demi et les familles aussi, de les informer de toutes les réunions, de tout ce qui allait se passer. Et sans eux, le projet n'aurait pas pu avoir ce lien si proche en fait, avec tous les publics. En fait. On a été voir les parents, les habitants, on a toqué à leur porte. On a fait plus ou moins du porte-à-porte pour avoir leur avis que ce projet, comment ils le voient. C'est un beau projet. Pourquoi? Parce que ça va rassembler en fait beaucoup de familles de tout âge et notamment donc des enfants. Enfin, voilà, il y aurait un mixage de pas mal de monde. C'est une grande famille quand même, Bacalan. À un moment donné, cette rue, on avait l'école maternelle et tout ça, c'était un peu vide. Là, ça amène non simplement les habitants, bien sûr, la jeunesse, un endroit où ils peuvent se poser, lire. Et justement, autour de ce kiosque, va partager
justement pas mal d'ateliers, pas mal d'actions et surtout le lien social. C'est aussi à un moment donné des enfants qui sont après l'école, au lieu d'être à la rue, ils viennent ici, s'assoient et ils échangent. Ça commence à être un endroit convivial, voilà, un endroit agréable et convivial. Ça va, disons, rassembler et en même temps dynamiser le quartier. Tout le chantier de lancement des animations en fait, qui vont avoir lieu autour de l'équipement public, qui est rendu possible via la création en fait, d'un comité de programmation culturelle qu'on a organisé avec toutes les structures partenaires du quartier. Et l'idée, en fait, c'est que chaque structure puisse venir à des temps différents, mais réguliers, de manière à ce qu'il y ait en fait une espèce d'autogestion du mobilier. J'ai proposé en fait un spectacle interactif qui s'appelle les magicontes à déguster de la fée du potager pour justement emmener les enfants et leurs parents surtout dans l'univers des fruits et des légumes de saison, leur faire découvrir de façon ludique, interactive et surtout participative. Donc ils ont écouté des histoires et ils ont transformé 2 légumes de saison en petites recettes magiques, des fleurs de carottes et des petites brochettes magiques radis fraises qu'ils ont dégustées avec grand plaisir. Voilà, parce que l'alimentation passe par le plaisir, passe par les yeux, par tous les sens. Et l'idée, c'est justement de leur faire découvrir les aliments avec tous leurs sens. C'est complètement l'idée. L'idée, c'est vraiment d'amener la culture au plus proche des enfants et des familles. Parce qu'on a déjà, c'est une bibliothèque de rue qui est accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui est alimentée par le livre vert. Donc elle est constamment, il y a des livres en permanence dans le kiosque. On est assez friand des chaînes de valeur qu'il est possible de constituer à l'échelle locale sur un territoire. On aime bien faire non pas d'une pierre 2 coups, mais d'une pierre 3 à 4 coups. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est ce que fait le kiosque. Il fait d'une pierre plusieurs coups. C'est effectivement un lieu qui permet d'accéder aux livres pour les enfants, pour les familles, mais c'est également un lieu de fixation qui permet donc le lien social, la rencontre à l'échelle d'un quartier, et ça permet également d'être un repère d'associations engagées dans la diffusion culturelle, je pense à Cap Science, dans la diffusion de la connaissance. Donc ça nous semblait très pertinent de participer et d'œuvrer à la création de ce lieu. Il y a l'espace d'exposition aussi au centre. En fait, les rayonnages sont intercalés avec des vitrages, avec 3 grandes vitrines. Et en fait, depuis l'extérieur, on peut voir à travers une vitrine et voir de l'autre côté en fait, du kiosque. Et donc ça, ce sont les affiches qui ont été faites en collaboration avec les étudiants des Beaux-Arts, qui ont réalisé donc des supports graphiques qui ont après été mis en page par un des étudiants des Beaux-Arts. Cet espace, en fait, il a été conçu pour faire un espace d'exposition dans l'espace public. L'idée, c'est de permettre à des artistes du quartier, mais aussi d'ailleurs, de rendre visibles leurs travaux. On a commencé à travailler et à créer ce projet ensemble de fresques pour accueillir les éléments qui allaient se retrouver au centre. Et puis de faire un écho et un dialogue avec les écoles aussi qui sont autour, l'école qui est en face, le collège aussi, les collèges qui sont pas loin. Et sur la mythologie, parce que la mythologie en général les enfants ils aiment bien, et au collège c'est au programme la mythologie, et donc on s'est dit que c'était cohérent entre ce que moi je faisais dans mon travail d'artiste et les besoins aussi de l'école. Et bien entendu les besoins aussi à plus large échelle du territoire et du quartier. C'est grâce à l'intervention de toutes ces structures qu'en fait le projet il va pouvoir être riche de sens, et c'est aussi le fait de le faire en participatif qui, j'espère, fera que le mobilier sera respecté et approprié et vivant. Ce que je trouve passionnant dans ce genre de projet, c'est que c'est des projets à multiples entrées.
aussi bien de la valorisation de patrimoine bâti du bailleur social Aquitanis, mais c'est aussi la création de liens sociaux, c'est de l'accès à la culture, c'est de l'intergénérationnel, parce que c'est un nouveau lieu où les gens se rencontrent maintenant sur le quartier. Ça coche plein de cases qui rendent la ville plus stimulante.